Le cours d'aujourd'hui, c'est la vitesse. On va parler de la vitesse. Le cours d'aujourd'hui est partagé en trois parties. La première, c'est la vitesse scalaire. La deuxième, c'est la vitesse vectorielle. Et la troisième, c'est la vitesse instantanée. On va commencer d'abord par la vitesse scalaire. À propos, c'est quoi scalaire? Scalaire, c'est un mot obtenu de latin scala. Scala, c'est quoi? C'est l'échelle. L'échelle, vous savez l'échelle, voilà l'échelle. On passe d'une étape à une étape, à une étape, à une étape. Donc, c'est scala, c'est l'échelle en latin. Donc, la vitesse scalaire. La vitesse scalaire, quand on parle de la vitesse scalaire, on parle d'une distance parcourue durant un temps t. La formule de la vitesse moyenne scalaire, c'est quoi? La vitesse moyenne égale à la distance divisée par delta de t. Delta de t, c'est quoi? C'est le temps parcouru par exemple par la voiture. Et d, c'est quoi? C'est la distance parcourue. C'est delta, c'est le temps. Par exemple, il a sorti de chez lui par exemple à 1 heure, il est arrivé à 3 heures. Donc delta de t, c'est quoi? C'est 2 heures. Donc le temps parcouru, c'est 2 heures. Par exemple, il a sorti de 1 heure, il est arrivé à 3 heures. Donc 3 moins 1, c'est 2. Donc delta t, c'est 3 moins 1 heure qui est égal à 2 heures. C'est le temps parcouru. Il est toujours positif, le temps. Il n'est jamais négatif. La distance parcourue, faites attention, la distance parcourue et non pas le déplacement. Car le déplacement, on va le voir dans la vitesse vectorielle. La distance parcourue, toujours il est positif. Donc, la vitesse moyenne, il est toujours positif quand on parle de la vitesse scalaire, quand on parle de déplacement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si une voiture parcourt 300 km, si une voiture parcourt 300 km en 5 heures. Ça, 300 km, c'est quoi? C'est la distance parcourue. 5 heures, c'est delta t. En 5 heures. Donc, c'est delta t. Voilà delta t. Et ça, c'est d. Automatiquement, la vitesse moyenne, c'est quoi? La vitesse moyenne, c'est 300. C'est 300 divisé par quoi? 5, bien sûr, km/h, qui est égal à 60 km par heure. Par exemple, voilà une route. Voilà le premier kilomètre, le 0 km. Le 0 km. Voilà le premier kilomètre, deuxième kilomètre, troisième kilomètre, quatrième kilomètre, voilà le cinquième kilomètre. Par exemple, il a parcouru 5 heures. Par exemple, il a parcouru 5 heures. Par exemple, il a sorti ici à 1 heure. Il est arrivé à 6 heures. Donc, delta t, c'est 6 moins 1. 6, il est toujours positif, c'est 5 heures. Donc, la vitesse moyenne, faites attention, la vitesse moyenne est 60 km. Ça peut qu'il passe de 60, par exemple, ça peut qu'il parcourt le premier kilomètre en 70 km, puis il descend à 50 km à l'heure, 70 km à l'heure, puis il descend à 50 km à l'heure, puis à 60 km, 60 km, 60 km à l'heure. Mais le moyen, c'est 60 km à l'heure. Car par exemple, dans le premier kilomètre, il a ajouté 10 km par rapport à 60.
Mais dans le deuxième kilomètre, il a perdu 50 km. Il a perdu 10 km pour qu'il vienne à 50 km. Mais dans tout, c'est 60 km à heure. 60 km à heure n'est pas, vitesse moyenne n'est pas, ça ne veut pas dire que il a parcouru le premier kilomètre, 60 km, 60 km, 60 km, 60 km. Il n'est pas constant. Donc la vitesse scalaire, elle peut varier sa distance, mais l'important que l'ensemble, c'est 60 km à l'heure. Maintenant, on passe à la vitesse vectorielle. Alors, maintenant, on passera à la vitesse vectorielle. Avant de parler de la vitesse vectorielle, on doit parler de l'axe. Voilà un axe. X. Voilà le sens de l'axe. Donc, si automatiquement ici c'est 0, par exemple kilomètre, ici, puisque c'est l'orientation de l'axe, donc ici ce sera 2 km, c'est 3 km, 4 km et ainsi de suite. Voilà le sens de l'axe. Il faut faire la différence entre le sens de l'axe et l'orientation de la bagnole qui parcourt l'axe. Le temps. Par exemple, on a ici à 0 secondes, par exemple, ou bien 0 minutes, ou bien 0 heure. On passe après à 2 heures. Après, on passe à 3 heures. Ça, c'est le temps T. Ça, c'est l'axe 10 km. Ça n'a rien à voir avec l'axe de temps. Ça, c'est le déplacement. On parle de déplacement. Dans le vitesse vectorielle, on parle surtout de déplacement. On se déplace d'un point à un point. On se déplace d'un point à un point. Je vais vous donner un exemple. Voilà par exemple une voiture. Elle se déplace, voilà sa cabine. Elle se déplace de ce point-là à ce point-là. Voilà un déplacement. Mais ça peut qu'elle déplace dans le sens contraire de l'axe. Par exemple, voilà l'axe X. Voilà le sens de l'axe. Ça peut qu'elle se déplace dans ce sens-là. Voilà la cabine. Pardon pour ce dessin. Elle était là. Elle se déplace elle se déplace de ce point à ce point. Mais toujours le sens de l'axe, c'est là. Donc là, on parle de l'axe et on parle de l'orientation de déplacement. Par exemple, le déplacement ici, c'est un déplacement négatif. Déplacement négatif. Par exemple, c'est un déplacement positif. Pourquoi c'est un déplacement? Par exemple, parce que delta x ici, delta x dans ce cas-là, c'est x2, x final. Par exemple, il part de ce point vers ce point-là. Donc, voilà x final et voilà x initial. Donc, x final moins x initial. Dans ce cas-là, il est positif. Par exemple, si on passe par exemple, si l'axe ici est 0, par exemple, ici c'est 3, donc c'est 3 moins 0 qui est égal à 3. Mais dans l'autre cas, si nous avons ici 0, nous avons 1, 2, 3, mais on aura obligatoirement ici moins 1, moins 2. Et par exemple, ici nous avons moins 2. Delta x c'est quoi? Delta x est égal à delta final qui est égal à moins 2, moins, par exemple, il a sorti de 0, donc moins 0, qui est égal à moins 2. C'est une valeur négative. Donc, delta x, dans le cas
de vitesse vectorielle, le déplacement peut prendre une valeur négative comme il peut prendre une valeur positive selon l'orientation de déplacement de l'objet. Donc, quand on parle d'une vitesse scalaire, on parle de distance parcourue, mais quand on parle d'une vitesse vectorielle, on parle de déplacement. La ligne de déplacement dépend de l'orientation. La ligne de déplacement dépend de l'orientation. La ligne de déplacement, il dépend de l'orientation, du mouvement de l'axe de référence. La vitesse vectorielle moyenne selon l'axe X et la vitesse moyenne égale delta X sur delta T. T, c'est le temps parcouru. Delta X, c'est le déplacement. On a vu que delta X peut être positif comme il peut être négatif selon l'orientation de l'objet qui se déplace selon X. Donc, la vitesse moyenne peut être négative comme elle peut être positive. Au contraire du scalaire qui est toujours positif. Donc, dans ce cas, dans la vitesse vectorielle, elle peut être négative comme elle peut être positive, car delta T est toujours positif. Mais delta X peut avoir une valeur négative comme elle peut avoir une gradation positive ou négative. Donc, vitesse moyenne peut être négative ou positive. Maintenant, si la vitesse est constante, et sa grandeur et son orientation est constante, la grandeur sa grandeur et son orientation est constante. L'objet décrit un mouvement rectiligne uniforme. Par exemple, voilà un objet qui se déplace avec une vitesse constante. La vitesse ici égale la vitesse là, égale par exemple 60 km ici, 60 km ici, 60 km à l'heure ici, 60 km à l'heure ici, 60 km à l'heure à ce point-là. Toujours la même vitesse, la vitesse constante. Si, dans ce cas-là, si la vitesse est constante, il ne change pas de vitesse, il ne passe pas de 60, 70 ou bien 80, 90 ou 100. Non, il garde une vitesse constante. Dans ce cas-là, si la vitesse est constante et l'orientation est constante, il ne fait pas de virage, il ne part pas comme ça, puis il fait un autre virage, ou bien il fait un rond-point. Non, une ligne rectiligne avec une vitesse constante. La grandeur constante, on parle de kilomètres à l'heure, c'est le kilomètre à l'heure. On passe pas de kilomètres à l'heure, puis on passe à un mètre par seconde. Non, la grandeur constante, vitesse constante, une ligne rectiligne. Dans ce cas-là, on parle d'un mouvement rectiligne uniforme. MRU. À propos, la vitesse est nulle, automatiquement l'objet est immobile. Cette vitesse-là, elle est nulle, ça veut dire que l'objet est immobile. Mais si la vitesse est positive, on conclut que l'objet se déplace dans le même sens que l'axe. Par exemple, dans ce premier cas, elle se déplace dans le même sens que l'axe. Voilà l'axe, voilà le déplacement par exemple. Il se déplace de ce côté-là. Voilà le camion par exemple. Il se déplace dans l'axe des X. Voilà la flèche. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, automatiquement la vitesse est positive. La vitesse est négative si
Nous avons l'axe X, voilà l'orientation de l'axe, mais notre objet, il se déplace dans ce sens-là. Voilà, il se déplace dans ce sens-là. Car delta X, c'est négatif. Automatiquement, la vitesse est négative. Maintenant, on va parler de la vitesse instantanée. La vitesse instantanée. On va parler de la vitesse instantanée. Maintenant, on va parler de la vitesse instantanée. On va parler de la vitesse scalaire instantanée, puis on parlera de la vitesse vectorielle instantanée. La vitesse scalaire instantanée est égale V égale à D sur delta T. Quand on parle d'instantané, on parle d'une variation de temps qui tend vers zéro. Très inférieure. Qui tend vers zéro. C'est pas zéro, mais qui tend vers zéro. Qui tend vers zéro. C'est pas zéro. C'est pas par delta t dans ce cas-là, c'est pas par exemple 5 heures ou bien 7 heures. Si on parle de 10 secondes, de 1 seconde, 0,5 secondes, c'est delta t tend vers 0. Par exemple, un chrono, 2 coups successifs. Donc V égale à D sur delta t. D c'est quoi? D c'est la distance parcourue. Il faut faire la différence entre la distance parcourue et le déplacement parcouru. On parle du déplacement parcouru quand il s'agit de la vitesse vectorielle. Mais dans le cas de la vitesse scalaire, on parle de distance parcourue. Il est toujours positif. Or, delta t est toujours positif. Donc, automatiquement, la vitesse scalaire, elle est toujours positive. Maintenant, on va parler de la vitesse vectorielle. Instantanée. V égale delta X. C'est le déplacement parcouru sur delta T. T, c'est la variation du temps qui tend vers 0 et qui est différente de 0. Delta X peut être positif comme il peut être négatif. Voilà l'exemple d'un déplacement positif. Voilà X initial. Voilà X final par exemple. Voilà l'orientation. Le delta X dans ce cas-là est positif. Mais voilà un autre cas où delta X est négatif. Voilà X initial. Voilà X final. Par exemple, notre voiture, elle fait un déplacement dans ce sens-là. Voilà la cabine. Donc, dans ce cas-là, delta X est négatif. Donc, la conclusion, c'est que, puisque delta X peut avoir une valeur négative, comme peut avoir une valeur positive, delta t est toujours positif, automatiquement, vitesse vectorielle instantanée peut être positive comme elle peut être négative. Maintenant, on parlera de changement de vitesse. Le changement de vitesse. Quand on parle de changement de vitesse, on parle de delta V qui est égal à V final moins V initial. C'est quoi V initial, c'est quoi V final? Par exemple, nous avons un objet qui se déplace à l'instant t, par exemple, dans x1. Nous avons x1, t1. À cet instant-là, par exemple, vitesse ici est 80 km à l'heure.
Voilà le vitesse initiale. Voilà le vitesse finale. Par exemple, on met notre chrono là, à ce point-là, par exemple, x2, t2. Voilà le v final. Par exemple, on trouve 60 km à l'heure. Donc, voilà, voilà le v final et voilà le v initial. Et ça peut qu'il démarre avec 60 km à notre point X et à notre point X2, il arrive à 90 km. Donc voilà un autre cas. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Par exemple, dans ce cas-là, 80 km, il démarre à 80 km. Et au point X2, à l'instant T de 60 km, donc la variation de vitesse, c'est 60 moins 80, c'est moins 20, donc c'est delta V est négatif. Donc on peut dire que delta V, pour avoir une valeur positive, qu'on peut avoir une valeur négative. Delta V supérieur à 0 ne désigne pas que la vitesse diminue. Ne désigne pas que la vitesse diminue. Et n'indique pas l'orientation du mouvement. Car tout dépend du sens du mouvement de l'objet. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Mais dans tous les cas, si delta V est positif, par exemple, et si delta X est positif aussi, ici, delta V est négatif, ici, delta X est aussi négatif, donc ici, delta V positif, delta X positif, automatiquement, le même signe, automatiquement, la vitesse augmente, Ici, delta V négatif et delta X négatif, le même signe, donc vitesse aussi augmente. Donc, si les signes de delta V et delta X sont les mêmes, positif, ou négatif, donc la vitesse augmente. Si delta V est positif, mais par contre delta X est négatif, le signe est différent. Donc automatiquement là, la vitesse diminue. Si delta V est négatif et delta X positif, les signes différents, automatiquement vitesse diminue. Je vais vous donner des exemples les plus concrets. Par exemple, nous avons une voiture. Voilà notre axe d'abord. Nous avons une voiture qui passe de 30 km à l'heure à 50 km à l'heure. Voilà notre voiture. Voilà le sens de mouvement. La cabine qui nous dit le sens de mouvement. Voilà le sens de delta de mouvement, le sens de mouvement de la voiture. Maintenant, delta V, c'est quoi? Delta V, c'est V final. V final, c'est quoi? C'est 50. V initial, c'est 30. Le 2 km en heure, qui est égal à 20 km/h. Plus, bien sûr, km par heure. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le même sens que l'axe. Voilà x2, x final, x initial. Donc, delta x ici, c'est quoi? Elle est positive. Delta x, dans notre cas, delta x est positif. Voilà le x final et l'x initial. L'orientation de x. Donc, on a dv égale plus 20. Donc, sens positif, delta x positif. Automatiquement, on déduira que la voiture roule de plus en plus vite dans le sens de l'axe.
La vitesse augmente, la voiture roule de plus en plus vite. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà le premier exemple. Voilà le deuxième exemple. Voilà par exemple notre voiture qui démarre par exemple, voilà le sens X. Voilà notre voiture. Pardon, voilà notre voiture. On va faire le déplacement contraire. Voilà notre voiture. Le déplacement de la voiture, c'est là. Elle était ici. Voilà notre voiture. Elle était dans cette position. Voilà la position initiale. Et voilà la deuxième position. Donc, voilà la vitesse finale et voilà la vitesse initiale. Automatiquement, delta X, il est négatif. Car elle se place dans le sens contraire des axes. De l'axe X. Delta, il reste maintenant à vérifier si delta V est positif ou négatif. Par exemple, si je veux dire, la vitesse initiale qui est ici, moins 50 km à l'heure. Le vitesse finale, moins 30 km à l'heure. Donc, la variation de V, c'est quoi? C'est moins 30 km, moins 30, moins, c'est plus 50, qui est égal à plus 20. Qu'est-ce qu'on constate? Là, il est positif, delta X positif. Delta X négatif, car il roule dans ce côté. Delta X négatif. Mais delta V positif. Donc, sens contraire. Sens contraire, le sens de delta V c'est positif et le sens de delta X c'est négatif. Automatiquement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la voiture roule de plus en plus lentement en sens inverse de l'axe. Vous constatez une chose. On vous donne moins 50 km et moins 30 km. Car on roule dans le sens contraire à l'axe. On roule dans le sens contraire à l'axe. Le troisième cas. Voilà le troisième cas. Le troisième cas, voilà notre axe. X. Voilà notre voiture. Elle était là, elle passe à ce point. Automatiquement, delta X, ça se voit clair. L'orientation de la voiture, elle était là. Delta X, dans ce cas-là, elle est positive. Delta X, elle est positive. Maintenant, il reste à savoir c'est quoi la variation de V, la variation de vitesse. Pour cela, il faut voir V final moins V initial. Dans ce cas-là, si on vous dit par exemple que notre voiture démarre avec une vitesse de 50 km, à ce point-là, il arrive à son destiné à 30 km, donc vitesse ici, c'est quoi? C'est 50 km à l'heure, et ici c'est 30 km à l'heure. Automatiquement, c'est quoi? C'est 30 moins 50 qui est égal à moins 20 km à l'heure. Delta X positif, delta V négatif, donc c'est différent
qu'est-ce qu'on va dire? La voiture roule lentement. La voiture roule lentement. Le quatrième cas. Voilà notre axe X. Notre voiture fait le départ de ce point-là. Et il arrive à ce point-là. Voilà la voiture. Voilà notre voiture. Elle fait son déplacement de ce point à ce point-là. Voilà. De ce point, voilà le point initial. X1, X2. X initial, X final. Donc, automatiquement, delta X, c'est ce point-là moins ce point-là. Et ça se voit bel et bien que delta X, dans ce cas-là, il est négatif, inférieur à 0. Par exemple, si on a ici l'abscisse 0, ici on a l'abscisse 1, ici on a l'abscisse ici, moins 5, delta X c'est quoi? C'est le delta X est égal à moins 5, moins 1. Donc, c'est moins 5, moins 1, c'est moins 6. Donc, delta X, c'est quoi? Il est négatif. Maintenant, reste à savoir delta V. Par exemple, delta V, la vitesse initiale ici, il était par exemple à moins 30 km à l'heure. Et V final, par exemple, à moins 50 km à l'heure. Donc, delta V, c'est quoi? C'est moins 50, moins 30 km à l'heure. Donc, qui est égal moins 50 plus 30, qui est égal à moins 20 km à l'heure. Le signe ici négatif, donc le même signe, qu'est-ce qu'on va dire? La voiture roule de plus en plus vite, il augmente de vitesse. La voiture roule de plus en plus vite. La voiture roule de plus en plus vite. Il augmente de vitesse. Donc la conclusion, delta V et delta X, même signe, automatiquement la vitesse augmente, roule de plus en plus vite. Delta V et delta X, signe différent, automatiquement V diminue, il roule lentement, de plus en plus lentement, roule lentement. Merci de m'avoir suivi pour une autre leçon.